Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition de décryptage sur Africa 24. Les défis et les opportunités en matière de développement humain, de stabilité et de résilience en Afrique font partie des préoccupations de l'Union africaine. Au cours de cette édition, nous abordons les questions sur la nécessité de répondre aux crises humanitaires et aux menaces sécuritaires, ainsi que les progrès et défis dans le domaine de la santé sur le continent. Pour en parler, nous recevons Mme Sessouma Minata Samaté, diplomate burkinabé. Elle est la commissaire de l'Union africaine pour la santé, les affaires humanitaires et le développement social. Mme Sessouma Minata Samaté, bienvenue sur Africa 24. Pour l'année 2024, l'Union africaine a retenu l'éducation comme thème principal de son 37e sommet. Que doit-on attendre de l'institution panafricaine concernant ce pilier du développement humain? Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et l'Afrique est en train, comparée aux autres régions du monde. Et nous avons en plus de cela une éducation qui n'est pas aujourd'hui adaptée. On forme des littéraires, j'ai rien contre. On forme des économistes, on en a suffisamment. On forme des sociologues, on forme des juristes. Moi-même, je suis juriste à la base. Mais lorsque je regarde nos universités, nous nous demandons qu'est-ce qu'on va faire de tout ce monde. Pas que je minimise ces différentes disciplines, mais il faut revoir le système d'éducation sur le continent africain. Et aussi, il y a un manque criard d'enseignants. Et un enseignant mérite le respect et la considération parce qu'il transmet le savoir. Mais malheureusement, l'Afrique en manque. En outre, nos enfants ne vont pas à l'école. Lorsque vous regardez nos villages, les enfants vont à l'école, d'autres n'ont même pas cette chance et beaucoup abandonnent, et particulièrement au niveau des filles. C'est face aux défis justement concernant l'éducation, la formation, que les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de réfléchir sur le thème de l'éducation. C'est un thème qui est important et il y a une feuille de route qui a été adoptée et les États membres doivent mettre en œuvre cette feuille de route naturellement en collaboration avec la Commission de l'Union africaine. Nous, en tant que département en charge de la santé, des affaires humanitaires et du développement social, nous allons nous en approprier aussi parce que lorsque je regarde dans les camps de déplacement forcés, que ce soit au niveau des réfugiés, des personnes déplacées internes, il y a des difficultés. On pourra réfléchir, nous aussi, dans notre domaine, comment justement mettre en œuvre ce thème de l'année en collaboration avec nos États membres. Il y a des bons exemples. Il y a des pays qui ont atteint un pourcentage élevé d'enfants qui vont à l'école, la gratuité dans la plupart de nos pays. Mais il faut aller au-delà, encourager les enfants à terminer le secondaire. Et là, lorsque une personne est éduquée, elle apporte plus de contributions au développement du continent. Les crises humanitaires restent nombreuses sur l'ensemble du continent, entre autres la crise au Soudan, à l'est de la RDC et les menaces terroristes toujours présentes. Quels sont les leviers à la disposition de l'Union africaine pour juguler ces turbulences? L'Union africaine, en collaboration avec ses partenaires, sont sur le terrain pour accompagner les États membres dans la prise en charge de ces déplacés forcés. Nous n'avons pas beaucoup de moyens, mais l'Afrique ne peut pas rester les bras croisés. Elle doit apporter sa contribution et l'Union africaine, en tout cas, travaille dans ce sens. Nous encourageons aussi nos États membres à mettre en œuvre nos différentes conventions sur les réfugiés. Nous avons notre convention de Kampala et d'autres conventions de l'OUA. Si on appliquait ces différentes conventions, on n'aurait pas eu toutes ces difficultés. Et je félicite des pays, beaucoup de pays aujourd'hui accueillent des réfugiés, les prennent en charge, les intègrent et nous ne pouvons encourager, encourager nos États membres, les autres à le faire. Beaucoup ont des politiques de gestion des situations humanitaires. On procède aussi à
au partage d'expériences, sans oublier les formations sur le droit international humanitaire et également d'autres instruments internationaux comme le Compact global sur les réfugiés. Ça s'ajoute aussi à un phénomène de déplacement forcé, ce sont les migrations. Et d'ailleurs, les États membres ont demandé que le sous-comité de l'Union africaine qui s'occupe des questions de déplacement forcé, particulièrement réfugiés, personnes déplacées internes et ceux qu'on rapatrie, qu'on puisse regarder aussi la question migratoire. Il y aura un conseil d'administration, l'argent ne peut pas être dépensé sans ce conseil d'administration. Nous travaillons aussi sur ces textes pour que le directeur général qui sera désigné, qu'il puisse travailler. Nous ne partons pas de rien. On a déjà le Fonds de la paix qui fonctionne de cette manière. On essaie aussi de faire de la même manière pour que ceux qui nous donnent de l'argent pour prendre en charge ces personnes victimes de déplacements forcés, qu'il y ait cette redevabilité. Vous avez donné votre argent et le justifier. Et aussi remercier des pays comme l'Afrique du Sud qui a aidé certains pays à prendre en charge. Et là aussi, nous avons profité du rapport qu'on a fait aux organes délibérants, demander aussi cette solidarité de la part des États. Et cela est possible. Je vois cela sur le terrain. En matière de santé, le continent a su faire preuve d'une grande résilience face à de nombreuses crises et s'équipe aujourd'hui d'infrastructures lui permettant de produire ses propres vaccins. Quelles sont les étapes restantes à accomplir afin d'établir les bases d'un système de santé solide? Les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de la mise en place d'une agence africaine de médicaments. L'agence a fait son bout de chemin avec l'adoption du traité, les ratifications, avec son Excellence Michel Sidibé, qui était l'envoyé spécial du président Faky, chargé justement de travailler pour qu'il y ait la majorité. Nous avions besoin de 15 États, de 15 ratifications. On est aujourd'hui à 26 et sur un total de plus d'une trentaine ayant signé. Nous travaillons pour que les autres pays puissent le faire et une décision a été prise d'en faire de faire de cette agence une agence continentale. La maladie ne connaissant pas de frontières. La maladie ne dit pas, ben voilà la frontière et je m'arrête là, non. Et ce qui fait que les États membres ont demandé que ce soit une agence continentale. Et il y a certainement un projet de décision qui sera adopté, qui en fera une institution, une agence qui couvre l'ensemble du continent. Et cela va avec le budget parce que si nous devons rester dans la dynamique des ratifications, on parlera d'États partis au traité de l'Agence africaine des médicaments. Cela signifie que seuls ces pays doivent contribuer pour faire fonctionner l'agence. Mais lorsqu'elle devient continentale, c'est tout le continent qui est concerné et ça va permettre à l'agence de voler très rapidement et aussi nous aider à harmoniser les législations dans ce domaine et également produire des médicaments de qualité. L'Afrique est une victime des faux médicaments. Et ces faux médicaments tuent plus aujourd'hui, plus que la maladie elle-même. Comment nous pouvons avoir des médicaments qui soient sûrs, qui soient efficaces et surtout à la portée de tous les citoyens africains? Ça aussi, c'est un autre défi parce que nous sommes un des continents qui importe beaucoup de médicaments. Dieu merci, on a une dizaine de pays africains qui produisent déjà. Lorsque je regarde la plupart des pays du nord du continent que j'ai eu l'occasion de visiter, ce sont des pays qui produisent beaucoup de médicaments et il nous faut échanger entre nous. En cela, on implique aussi la zone de libre-échange pour que ces médicaments aussi puissent circuler très facilement. Nous n'avons pas que cette agence, on a beaucoup de stratégies et nous sommes en train de... Parce que le système de santé publique sur le continent laisse à désirer. Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Il nous faut investir plus dans la santé. Et nous encourageons les États à mettre une partie de leur budget
pour les questions sanitaires. Et nous-mêmes, sur le continent, nous allons organiser cette année une conférence des bailleurs de fonds et nous-mêmes pour mobiliser de l'argent pour les questions de santé et également pour prendre en charge cette maladie. On a les maladies qui sont oubliées et on a par exemple la tuberculose, le sida, chikungunya et d'autres maladies, la polio malheureusement. Ces maladies sont oubliées parce que ça reste sur notre continent. Comment on peut prendre en charge ces médicaments et ces maladies et pour les éradiquer sur le continent africain. Je profite aussi pour lancer un appel à la population africaine. Le sida est toujours là. Le sida existe, mais avec la pandémie, on l'a oublié, surtout à l'attention de la jeunesse. Que des dispositions soient prises pour éviter cette maladie et notre attention a été attirée là-dessus. Nous sommes en train d'envisager d'organiser des réunions avec les jeunes pour les sensibiliser sur cette question. On a beaucoup de stratégies. Aujourd'hui, la mortalité maternelle, les femmes africaines continuent de mourir en donnant la vie. Il est important que nous puissions mettre des stratégies à la disposition et aussi mobiliser les partenaires. Nous venons d'avoir une réunion avec les premières dames, les partenaires, pour voir comment on peut mettre fin à la mortalité maternelle et infantile. On a un programme d'ailleurs qui s'appelle Karma et le programme a eu du succès. On parle aujourd'hui de Karma Plus. C'est l'occasion pour lancer un appel à nos pays pour que cette question soit prise en charge. Je vois dans beaucoup de pays, les accouchements sont pris en charge pour qu'aucune femme ne meure en voulant donner la vie. On a d'autres stratégies aussi. On travaille avec l'OMS et d'autres organisations pour nous permettre d'atteindre nos objectifs parce que l'OMS est l'organisation mère. On a une fructueuse coopération avec elle et pour nous permettre de mettre en œuvre justement nos différentes stratégies en soutien et enfin en collaboration avec nos partenaires dont l'OMS. Madame Sessouma Minata, merci d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez votre programme en replay sur MyAfrica24 et africa24tv.com.